Donc on a été mandaté pour remplacer le câble de précontrainte qui a cassé à l'intérieur du pont de l'île de Ré. Donc pour ce faire, on a 3 étapes dans le chantier. La première étape, c'est la progression. La progression jusqu'au câble rompu qui s'effectue en différentes étapes. D'abord, on vérifie que toutes les têtes d'ancrage sont intactes avec une mesure ultrasonique. Ces mesures nous permettent de faire un état des lieux des câbles et en même temps de vérifier que notre personnel intervient en sécurité à l'intérieur de l'ouvrage. Une fois qu'on a fait ça, on passe de l'autre côté des piles en sanglant à l'avancement les câbles de précontrainte entre eux. Comme ça, si jamais il y en a un qui lâche, les autres le retiennent et il ne peut pas heurter le personnel à l'intérieur du pont. Une fois qu'on arrive au câble qui a rompu, qui est à peu près entre 600 et 800 mètres de la culée de rive, on va le remplacer. Pour le remplacer, on va rentrer à l'intérieur du pont des morceaux de gaine de 6 mètres, installés sur place, des torons qui seront roulés en rouleau de 250 mètres, qui seront installés à l'intérieur de la gaine, et ensuite injectés au coulis de ciment, puis tendus. Une fois que c'est fait, on va laisser sur place des caméras sur toute la longueur du pont pour vérifier l'intégrité des câbles et des mesures soniques, des capteurs acoustiques qui permettront de savoir s'il y a une évolution de la casse des câbles. Pour nous, c'était un chantier hors norme. On a l'habitude d'installer de la précontrainte neuve. Par contre, cette progression à l'intérieur du pont, c'est hors norme. Le câble rompu, on y accédera mi-janvier, fin janvier. On le déposera et on le remplacera entre fin janvier et début février.